Ici, je te parle des nouvelles règles pour le permis de travail post-diplôme. C'est un permis ouvert qui est attribué aux étudiants internationaux qui ont complété des études au Canada. Je te donne qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, mais je te donne également les éléments sur ce qui reste constant et que tu dois quand même savoir si c'est la première fois que tu veux, que tu t'intéresses à une telle problématique. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, c'est que pour toute durée d'études inférieure à 2 ans, on te donne un permis de travail ouvert sur une durée équivalente à tes études. Exemple, si tu as fait un programme de 12 mois, on va te donner un permis ouvert de 12 mois. Si c'est un programme de 9 mois, on te donne un permis ouvert de 9 mois. Si c'est un programme de 2 ans et plus, alors là, on te donne un permis ouvert sur 3 années complètes. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a une légèrement amélioration, mais c'est pratiquement des choses qu'on savait déjà. Alors, ce qui évolue et ce qui a vraiment changé concrètement, c'est que désormais, il faut faire attention à l'établissement dans lequel tu vas vraiment faire tes études. Ça ne suffit pas de savoir qu'un établissement a un numéro d'établissement d'enseignants désigné parce que il y a du nouveau au Québec, par exemple, ou dans la plupart des provinces. Ce qui compte, c'est d'être dans une école publique. Il faut que tu sois dans une école publique et quand tu es dans une école privée, il faut que ce soit une école vraiment subventionnée. Alors, je te dis tout de suite, c'est quoi les formations qui peuvent donner accès au permis de travail post-diplôme? C'est pratiquement toutes les formations. D'abord, celles que tu connais déjà, c'est-à-dire un DEC technique, un baccalauréat, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on appelle licence, une maîtrise, un doctorat, etc. Mais en plus, il faut savoir que un ASP, attestation de spécialisation professionnelle, un DEP, un certificat, un DESS, ça, ce sont des formations aussi qui donnent droit au permis de travail post-diplôme. Attention, il y a une nuance entre le permis de travail post-diplôme et l'accès au programme de résidence permanente. Ce n'est pas la même chose. Le permis de travail post-diplôme, c'est quelque chose qui existait avant les nouveautés sur par exemple, le PEC étudiant au Québec où désormais, dès que tu as un DEC technique, un baccalauréat, un DEP de 18 mois ou une maîtrise, ça te permet d'accéder directement à la résidence permanente. Alors, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ça se peut que dans ta stratégie d'immigration, tu aies besoin de passer par une formation de 9 mois, une formation de 900 heures. Oui, tu ne vas pas avoir accès direct à la résidence permanente, mais au moins, tu auras le mérite d'avoir la formation dans un domaine où tu as de l'intérêt. Mais tu dois être rassuré que si tu es dans une telle formation de 9 mois, ça doit être certainement une école de métier. Il faut valider ça. Ce n'est pas une fois encore tous ces écoles-là, tous ces établissements qui ont accès. Et lorsque tu t'adresses à une institution, ce n'est pas leur priorité de te dire qu'ils n'auront pas, que tu n'auras pas accès, au permis de travail post-diplôme ou plutôt à une passerelle de résidence permanente. La priorité pour eux, c'est de te garantir qu'ils vont te donner de la bonne formation. C'est à toi de vérifier si tu es admissible. Alors, si tu es donc dans une formation qui ne donne pas directement accès à la résidence permanente, c'est pas grave. Si ce domaine est très en demande, tu vas trouver du travail et avec ton employeur, vous allez avoir un contrat qui va te permettre plus tard justement de te qualifier à travers ton expérience professionnelle à au moins un ou plusieurs programmes potentiels d'accès à la résidence permanente. Donc, c'est pas le problème à ce niveau. Donc, ce sont des écoles de métiers, ce sont des cégeps pour le cas du Québec, mais ce sont globalement les écoles publiques, les universités publiques, les écoles privées subventionnées. Il faut regarder ça. Alors, à quel moment est-ce que tu dois chercher à avoir ton permis de travail post-diplôme? Tu dois chercher à avoir ton permis de travail post-diplôme à l'intérieur des 3 derniers mois, 180 jours, ok, de l'expiration de ton permis d'études, de l'expiration en principe de ta formation. À l'intérieur de ce délai-là, tu vas faire la demande et puis au bout de, avec moyennant 255 $ environ de frais, tu vas pouvoir avoir donc ton permis de travail post-diplôme au bout de 3 mois d'attente. Ça, c'est le délai en cours. Attention, ça se peut que tu n'aies pas cette information et que tu traînes.
Si d'aventure, tu es au-delà, tu es hors de ces délais-là, c'est pas très grave. Si tu es à l'intérieur de 90 jours après l'expiration, il y a quand même une chance pour toi. Tu peux demander qu'on te restaure ton statut, mais en attendant, tu ne peux rien faire. Tu dois juste, si tu veux rester au Canada, remplir une fiche de visiteur ou tout simplement quitter le territoire. Même à partir de ton pays, tu peux toujours postuler pour un permis de travail post-diplôme. Mais ça va être davantage, comme je l'ai insinué, pour ceux qui n'ont pas une formation qui donne accès direct à la résidence permanente. C'est vraiment pour ceux qui ont des formations qui ne correspondent pas, par exemple, au niveau DEP à 18 mois, parce qu'il y a plusieurs DEP qui n'atteignent pas 18 mois, que ce soit en électricité, en charpenterie, en plomberie. Ils sont plusieurs qui n'atteignent pas, voilà, 18 mois, mais qui correspondent à des domaines fortement en demande. Un certificat universitaire, ça ne donne pas de résidence permanente directe. Tu auras besoin d'un permis ouvert et c'est certainement à partir de là que tu vas trouver du travail et te faire ta résidence permanente plus tard. Donc, regarde ça. Je tenais donc à partager avec toi tous ces critères-là et te dire que le permis de travail post-diplôme reste toujours un instrument, un outil qui va t'aider à accéder à la résidence permanente, même si ce n'est pas immédiat comme pour ceux qui sont dans les formations que je t'ai nommées tantôt, à savoir DEC technique, baccalauréat universitaire, maîtrise ou doctorat. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!